ونزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix soit sur vous. Nous avons parlé du début de la création. Avant la création, les premiers moments de la création, Adam et Ève, et puis les premiers enfants. Nous en sommes à ce moment-là de la narration de cette histoire, au moment où sur la Terre, il faut composer avec deux dimensions. Ces deux dimensions, c'est celle de l'espace, de tout ce qui nous entoure, et du temps. Et nous allons les voir successivement. Et nous avons dans le Coran énormément de versets, énormément de sourates, de chapitres, qui parlent bien entendu de l'espace autour de nous, et qui nous font comprendre, verset après verset, chapitre après chapitre, que, en fait, ce qui nous entoure, la nature qui est autour de nous, elle représente trois choses. D'abord, on va tout de suite le voir, elle a une relation tout à fait particulière à celui qui possède, le propriétaire de tout ce qui nous entoure, Dieu, l'unique. C'est un premier élément. Ce que nous avons dans le Coran, dans le verset qui dit « Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard » À Dieu appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Là, nous sommes dans la donnée de l'espace. Et celle-ci, elle est importante. Il faut que nous le comprenions bien. En arrivant sur la terre, en étant sur la terre, l'être humain va composer avec les deux dimensions qui le définissent, l'espace et le temps. Deuxième des choses qui va apparaître dans le Coran et sur laquelle nous allons nous arrêter aussi aujourd'hui, c'est que le propriétaire de cet espace a placé dans cet espace des éléments qui doivent nous parler. En d'autres termes, ce que nous allons trouver au Moyen-Âge, dans la tradition de la Renaissance qui redécouvre le patrimoine grec et romain, c'est que l'espace autour de nous est un livre et que le livre qui vient dans l'histoire nous rappeler que Dieu est présent nous dit que l'espace dans lequel nous sommes présents est un livre que confirme le livre que nous recevons. Ça veut dire effectivement la nécessité pour nous de comprendre la double intelligence du livre de l'espace et du livre qui vient rappeler dans le temps qu'il y a un maître de l'espace et du temps. Ceci, c'est une nécessité importante et nous allons nous y arrêter. Et puis ensuite, le troisième élément qui est important, c'est que non seulement la nature est un livre qu'il faut lire, mais il y a dans la nature un chant, une musique, une prière, une célébration, qui fait qu'à aucun moment de l'histoire de la conscience humaine, il faut aller à désenchanter le monde. Le monde, il est l'expression visible de l'invisible. Il y a des célébrations que nous ne savons pas entendre si nous n'écoutons qu'avec nos oreilles et que nous n'avons pas l'écoute du cœur. Le cœur entend la musique du monde quand nos oreilles n'entendent plus rien et sont pas prêts à accepter qu'on le détruise. Trois dimensions ici qui sont liées à l'espace, parce qu'il faut spiritualiser notre rapport à l'espace en comprenant bien qu'est-ce qu'il nous apporte et qu'est-ce qu'il nous dit quand nous y sommes introduits et quand nous y vivons. Alors, premier élément, arrêtons-nous à ces trois éléments, et ce premier élément, il est celui du Dieu propriétaire. À Dieu appartient tout ce qui est sur les cieux et sur la terre. Nous aurons l'occasion plus tard de parler de la vigérance de l'homme, de ce rôle de l'homme sur la terre. Nous avons déjà dit aussi ce qu'était cette notion de propriété. Et donc, ce que Dieu est en train de nous dire, c'est regardez autour de vous, ce que vous voyez, ce que vous ne voyez pas. Rappelez-vous Pascal qui disait « Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie ». Eh oui, sauf qu'il n'y a pas de silence. En fait, c'est l'homme qui ne sait pas entendre avec ses oreilles, mais il n'y a jamais de silence, en fait. Mais il était totalement subjugué par l'infiniment grand. Et aujourd'hui, nous savons, jusqu'à la physique quantique, ce que c'est que l'infiniment petit et tellement complexe. Les deux infinis qui se rejoignent en Dieu, selon Pascal. Eh bien, ici, dans la tradition musulmane, il y a cet espace autour de nous
dont Dieu est le propriétaire, tout lui appartient, et qui place l'homme immédiatement au niveau de sa foi, au niveau de sa connaissance et au niveau de son action, dans une attitude forcément d'humilité. Ça ne m'appartient pas, je dois vivre avec, et immédiatement, l'humilité doit s'associer à une notion centrale, essentielle, c'est celle du respect. Le respect de ce qui est là, qui sont autant de cadeaux. Et donc comprendre que l'espace c'est cadeau et que ce que l'on nous donne comme cadeau, il faut le respecter et que ce respect est l'une de l'expression de nos louanges à Dieu. C'est une façon pour nous de dire Alhamdulillah wa subhanallah, Dieu exalté soit-il, Alhamdulillah, louange à Dieu. Ce sont nos expressions naturelles. Deuxième des enseignements dont je parlais, c'est celui de la lecture, c'est-à-dire d'observer la terre morte que la pluie ravive, d'observer le cycle des saisons, d'observer l'infinité de l'horizon dans le désert ou l'infinité de l'horizon face à la mer, et pourtant de se dire que tout ceci est cyclique, il y a l'infini qui nous dépasse et le cycle qui nous ramène, la linéarité de l'espace qui sera liée au caractère cyclique du temps. Tous ces éléments-là qui sont autour de nous, ce sont des éléments à lire. Et lire ici, c'est autant lire avec son intelligence première que de poursuivre sa lecture avec son intelligence scientifique. Découvrez. Siru fil ard, il nous est dit dans le Coran, allez sur la terre, allez-y, allez chercher, regardez ce qui s'est passé des peuples anciens, regardez aujourd'hui vos connaissances, lisez la terre avec tout ce qu'elle vous enseigne, tous les savoirs que vous pouvez accumuler avec la condition suprême. Toutes vos lectures ne doivent jamais vous donner l'impression, quelque science que vous ayez, que de gérant vous êtes devenu propriétaire. Jamais. Ce que disaient les Indiens quand on est arrivé coloniser leur terre, on dit « mais nous, c'est nous qui appartenons à la terre, c'est pas la terre qui nous appartient ». Et donc en l'occurrence, cette notion que nous ne nous appartenons pas, que nous appartenons à la terre et que la terre appartient à Dieu, c'est un enseignement essentiel de toutes les spiritualités les plus profondes. C'est un deuxième enseignement. Et puis il y a un dernier élément que nous trouvons, c'est que autour de nous, tous ces éléments chantent les louanges. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tout ce qui est autour de nous chante les louanges de Dieu. Et nous trouvons aussi un verset que j'aimerais simplement rappeler, tellement il est parlant dans ce qu'il dit. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ard wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi. Qu'est-ce qui est dit ici? Tusabbihu lahu as-samawati wal ard, as-samawati as-sab'a. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'a. Les sept cieux chantent les louanges de Dieu, wal ard, et la terre également. Wa man fihinna, et tout ce qui est à l'intérieur chante les louanges de Dieu. Il n'y a pas une chose sur la terre qui ne chante ses louanges. Mais vous ne comprenez pas leurs louanges. En d'autres termes, vos oreilles, votre intelligence, votre être ne comprennent pas que l'oiseau qui vole, que la fleur qui fleurit, que l'arbre qui croît, que tous ces éléments-là, eh bien, chantent les louanges de Dieu. Vous n'avez pas accès à leur chant. Vous n'avez pas accès à la musicalité de leurs prières, à l'intensité de leurs prières, parce que vous ne pouvez pas, avec vos moyens, entrer en communication. Mais il faut le savoir, et ça c'est une troisième dimension, ce que je disais, la terre autour de nous, tout ce qui est autour de nous chante les louanges, mais nous ne comprenons pas, ça veut dire que nous sommes limités. Et puis ce qui nous est dit, « Innahu kana Haliman Rafoura ». Et Dieu est Halim, ça veut dire patient, mais ça veut dire aussi le doux. Regardez cette relation que Dieu place entre lui et nous, à travers la nature. Cette nature, elle nous dit la douceur, elle nous dit la patience, elle nous dit le temps long, elle nous dit le temps long, mais dans l'espace infini, et puis il est celui qui pardonne. Donc une relation qui est à travers la nature, une relation paisible, une relation qui nous dit, si tu veux trouver la paix avec Dieu,
Trouve ta place dans l'harmonie du monde, dans la célébration. Célèbre Dieu comme la nature le célèbre. Tu feras partie de son livre. Et si tu fais partie de son livre, tu sauras qu'il est le propriétaire de ton être et le propriétaire de ton destin. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile.